Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo parce que quand on cherche une distribution Linux, pour celui qui veut l'installer sur un système sur son ordinateur, il faut d'abord qu'il trouve la distribution en question. Il existe un site qui s'appelle DistroWatch ici, donc moi je viens toujours piocher là-dedans pour essayer d'aller chercher une distribution Linux qui peut être intéressante. Je ne m'intéresse jamais à ça, c'est-à-dire au classement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les dernières sorties. Qu'est-ce qui est sorti? Par exemple, les dernières distributions ici, on sait qu'on a l'Ubuntu en 21.04, la Ubuntu Studio en 21.04. Bon, ça nous donne déjà une base, ça nous donne déjà les dernières versions sorties. Là, on a un palmarès de ce qui sort actuellement par date. Voilà. Et ici, on a un palmarès par nombre de téléchargements. C'est pas tellement, c'est surtout le nombre de téléchargements qu'il y a eu par distribution. Alors le classement, moi je m'en occupe pas trop. Ce que je regarde, c'est toujours les 3 premières. Alors c'est quoi Mint? On va aller voir ce que c'est ça Mint. Mais Mint c'est Mint. Hein. C'est Mint. C'est la Mint. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pop OS. Elementary, c'est pas trop mon truc. KDE, j'ai pas trop confiance. Deepin, ils en sont où là, Deepin? À l'époque, je l'avais mis sur ce PC, elle avait bien tourné. On va aller voir le site. Donc tu vois, tu vas sur le site de la distribution en question, et là tu découvres que ils en sont à la 20.2 Chine. Ah, c'est du chinois simplifié. Oui, en français. Ah, ça va mieux. Parce que même le chinois simplifié, ça ne nous simplifie pas. Donc on voit que tu vois, elle est en 20.2, mise à jour complète de l'application. Deepin 20.2 en optimisant la partie de l'expérience visuelle. Alors, est-ce qu'on accède à l'ISO là? J'ai dit français. Un design plus élégant, oui, alors ils font leur grand discours. Par contre, après, si on veut la distro, où est-ce qu'elle est l'ISO? Téléchargeur simple. Journal de mise à jour, tu vois, tu as toutes les explications. Et alors, normalement, pour pouvoir télécharger une image ISO, il faut la trouver dans la partie ISO du système d'exploitation. Appareil photo, ajout de la prise en charge de plusieurs langues, sauvegarde du contenu, enfin ça c'est toute la publicité de la distro. Et alors si tu veux nous remercier les équipes, plus de discussion. Bon, alors si tu veux la télécharger, normalement, voilà, ça doit être ici. La dernière version, par exemple. Alors tu as le choix entre plusieurs fournisseurs. Bon, alors SourceForge étant quand même assez connu. BitTorrent, il y en a qui l'utilisent. Moi je prends SourceForge. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un problème. Normalement, le téléchargement se lance dans la foulée. Bon, on reprend. Français, merci. Qu'est-ce que c'est? ISO. Oula.
celui-là, tu vois, qu'il faut télécharger. C'est ici, tu vois, Deepin Desktop Communication 10.10 AMD64. Voilà. Et là, tu charges ton ISO de la Deepin. Là, je suis sur la 20.1, version 20.1. Parce qu'après, tu as la 20, la 20.1. Il vaut mieux prendre la 20.1 quand tu veux la tester. Et après, ben, tu laisses faire le téléchargement gentiment. Après, il te faut continuer le téléchargement. Là, tu laisses faire tranquillement. C'est un entrepôt d'ISO. Donc après, le but, c'est que tu vas chercher, tu cherches là dans le gestionnaire de fichiers, de paquets, tu t'en vas dans ton gestionnaire logiciel. Si tu es sous Linux Mint ou une autre distribution, c'est pareil. Ça tourne mon truc? Ouais, ça a l'air, on verra s'il y a le son. S'il n'y a pas le son, je dis, je mettrai le fichier à la poubelle. En ce moment, je tourne des vidéos, ça part à la poubelle. Parce qu'il n'y a pas de son, justement. Alors justement, à savoir si la Deepin ne va pas améliorer le système. Est-ce que j'ai mis Etcher? Non. On va le chercher là. Moi j'utilise Etcher. J'ai jamais été déçu pour l'instant. Donc je cherche mon alors je sais pas s'ils vont l'avoir en boutique. Faire boutique. Là, Logitech, tu sais. Et à ce moment-là, je télécharge, j'installe mon Etcher et je me sers d'Etcher pour graver mon image ISO. Ça, je sais pas ce que c'est. Non, ils l'ont pas apparemment. Flatpak peut-être. Je sais pas, ils l'ont pas. C'est vache, hein? Je sais pas. Alors des fois, j'essaie comme ça, tu vois. Non, ils n'ont pas. Bon, alors dans ces cas-là, quand on a fini ce téléchargement-là, on s'en va donc sur Internet, on va sur le site d'Etcher, on télécharge Etcher, on se l'installe. Je l'ai pas mis là? Non, je l'ai pas mis, tu vois. J'ai eu des problèmes avec Vocoskin. J'espère que ça sera rétabli. Voilà en gros comment je fais moi pour aller chercher formateur de clé USB, créateur de clé USB, il n'est pas terrible celui-là. J'ai eu des défauts. Il n'est pas à 100% quoi. Tandis que l'autre, le Etcher, ça marche mieux. Ça marche. Oh là. Bon, c'est pire. Des fois, il ne vaut mieux pas toucher les cheveux parce que c'est pire après. Voilà, donc ça se finit de se télécharger, tu vois. Donc tu choisis ton image ISO, tu la graves sur une clé USB et ensuite ben, tu l'installes sur ton disque dur. Là j'ai des problèmes de son, alors, à moins que je te couvre que le son et l'image se sont enregistrés en permanence, à ce moment-là je serai plus tranquille et je reste sur la Mint. Mais si je vois que le son ne marche pas et que ça continue à me couper le son avant la fin, ben à ce moment-là je serai obligé de passer à la Deepin pour tester, et si la Deepin ne revient pas, je me réinstallerai la Mint pour voir si ça va. Là ça y est, j'ai installé, le dossier est bon, donc tu fais afficher le dossier. Bon, c'est dans le dossier téléchargement, voilà, tu vois, c'est Deepin Desktop. Bon, on a notre image ISO, donc maintenant il faut qu'on trouve le logiciel Etcher. Alors je relance, tu vois, je relance ça avec ici navigateur web Chromium. Alors moi je me sers de Etcher. Balena Etcher, c'est celui-là, c'est officiel.
c'est le meilleur pour graver les clés USB. Téléchargé pour Linux. Lourd. Alors après je vais faire extraire. Afficher les fichiers. Je double-clique dessus. Alors là ici je fais clic droit, propriété, une app image, permission, lecture et écriture sur Etcher. Voilà. Problème est résolu, on l'a lancé. Donc maintenant qu'on a notre Etcher, attends, je m'en vais de là. Voilà, je te montre tout. Comment on fait? On cherche ici l'image ISO. On va insérer une clé USB. Et là, c'est l'opération. Je cherche une clé disponible. Par exemple celle-ci, qui est la variable, là. « 126 Go, select target, volume 126 Go. Alors, est-ce qu'il va me la trouver celle-là? Générique flash 126 Go, je sélectionne ma clé USB. Je sais que j'ai ma DPIN qui est là. Et je grave mon ISO, je tape ma route. Et là, je regarde la clé USB, mon image ISO se grave sur ma clé USB. Ensuite, il suffit de redémarrer le PC, tu bootes sur ta clé USB, tu peux installer ta DPIN à les décontracter. Alors, est-ce que je vais passer à DPIN? Je ne garantis pas. Je vais au moins regarder, la tester. Pour l'instant, là, je suis sur la Linux Mint. Si je vois que, par exemple, cet enregistrement-là n'a pas marché, à ce moment-là, je vire la Linux Mint et j'essaye la DPIN. D'accord? Allez, je vous laisse sur ça. Donc là, l'image ISO se grave avec Etcher. Il va contrôler l'image ISO en même temps. Et une fois que c'est fait, tu es tranquille. Tu peux installer ta distro. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre le pouce levé. Tu peux aussi toujours t'abonner à MarpGO3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci.